La déshydratation intracellulaire, c'est la conséquence d'un bilan hydrique négatif. D'accord? D'origine extracellulaire, qui le plus souvent qu'on appelle les troubles intracellulaires résultent le plus souvent des troubles extracellulaires. Déficit isolé en eau, j'ai une perte d'eau qui est plus importante que la perte en sodium. Donc j'aurai une concentration en sodium intravasculaire qui est élevée. Donc j'aurai une hypernatrémie, une hyperosmolarité vasculaire. Cette hyperosmolarité extracellulaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer l'eau. Elle va attirer l'eau des cellules vers le milieu extracellulaire. Donc elle va déshydrater l'eau. Elle va déshydrater les cellules. Donc j'aurai une déshydratation intracellulaire. Je reprends. J'ai une perte de sel et d'eau. La perte d'eau, elle est plus importante que la perte en sel, ou une perte isolée en eau. L'essentiel, c'est qu'il y a une disproportion entre la perte en eau et les pertes en sel. Les pertes en eau sont plus importantes. Cette élimination plus importante en eau va faire en sorte qu'il y ait une quantité beaucoup plus importante en sel dans les vaisseaux. Il y aura une augmentation de la concentration à l'intérieur des vaisseaux dans le milieu extracellulaire. Augmentation de la concentration, l'eau va migrer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, donc elle va quitter les cellules pour aller dans les vaisseaux et j'aurai une déshydratation intracellulaire. C'est clair? Très bien. Allez, augmentation de l'osmolarité extracellulaire, mouvement d'eau des cellules vers le milieu extracellulaire, normalement corrigé par la soif, d'accord? La déshydratation intracellulaire ne s'installe qu'en cas d'impossibilité à boire. Si on prend du sel, normalement on a soif, on a de la, comment ça s'appelle, la rénine-angiotensine qui est activée, et donc je peux récupérer par des apports hydriques. C'est le cas où on il ne pourra pas récupérer de l'eau. Mécanisme de la déshydratation intracellulaire. Soit des apports hydriques insuffisants, impossibilité d'accéder à l'eau, impossibilité de ressentir ou d'exprimer la soif, coma, nourrisson, patient intubé. Vous voyez, c'est très important. Une personne qui n'a pas soif, on doit lui donner à boire d'office, sans qu'elle ne demande puisqu'elle ne peut pas. Perte d'eau rénale avec polyurie hypotonique, comme la perte du pouvoir de concentration des urines. Diabète insipide, vrai, néphrogénique, par entraînement en cas de potomanie, polyurie osmotique, coma hyperosmolaire, perfusion hypertonique. On va parler de tout ça. Les pertes rénales en eau. Ils ont parlé du diabète insipide. Qu'est-ce qui se passe au niveau du diabète insipide? Au niveau du diabète insipide, j'ai un défaut de sécrétion de l'ADH. Si c'est un diabète insipide, vrai. Sinon, est-ce que vous voyez pourquoi c'est important ce qu'on a fait ce matin? Parce qu'il vous cite le cours le diabète insipide, vrai et néphrogénique. Si on n'avait pas fait la physiologie, on ne pourrait pas comprendre. Le diabète insipide, vrai, j'ai un défaut de sécrétion de l'ADH. Donc avec l'ADH qu'on avait représenté ce matin, il n'existe pas. Pas d'ADH, pas de fixation sur les récepteurs V2R, pas d'activation du récepteur, pas de protéine, j'ai pas de protéine, j'ai pas d'adénylcyclase, pas d'adénylcyclase, pas d'AMPC, pas d'AMPC, pas de PKA, pas d'exocytose des récepteurs aquaporine 2, pas d'aquaporine 2, pas de réabsorption d'eau. Mais ça, ouais, d'accord, puisque je n'ai pas d'ADH. Donc je ne peux pas récupérer l'eau et donc j'aurai une déshydratation, j'aurai une élimination d'eau et des urines qui sont hypotoniques malgré mon besoin en eau. Je vais éliminer l'eau et cette eau elle est éliminée sous forme hypotonique. Je vous avais dit que le rein fait en sorte qu'il y ait de l'eau, des urines hypotoniques, des urines diluées au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur. Donc je fais ramener des urines diluées, où je ne peux pas les concentrer au niveau du tube collecteur parce que je n'ai pas d'ADH. Donc je vais éliminer des urines diluées. Malgré mon besoin de concentrer les urines pour récupérer l'eau. Je ne peux pas parce que je n'ai pas d'ADH. D'accord? C'est le diabète insipide, qu'il soit vrai ou néphrogénique. D'accord? Le vrai pas d'ADH, le néphrogénique, il n'y a pas de récepteur à l'ADH. Ou un problème intracellulaire au niveau de la cellule principale tubulaire. Par entraînement en cas de potomanie, ça c'est un problème. Quand il y a un phénomène d'habituation partout. Où est l'habituation du l'échappement à l'aldostérone. La cellule cérébrale qui change de concentration. Supposons qu'une personne, le fun de c'est de l'eau. La potomanie, qu'on avait définie tout à l'heure, on boit de l'eau, on boit de l'eau, on boit de l'eau, on boit de l'eau. L'ADH va être tout le temps inhibée. Elle va être inhibée. Est-ce que tu peux تحلوا معادله من الدرجه الثالثه؟ تفاو؟
دابا تحلوا comment on appelle ça نسيت انا كامل المات تشفاو على لي زارونجمون لي كومبينيزون فوالا لي زارونجمون لي كومبينيزون علاش ما تشفاولهمش باسكو قريتوهم من ليكزامان ونسيتوهم donc quand on ne fait pas quelque chose on l'oublie bah c'est la même chose quand نشربوا بزاف الماء l'organisme c'est comme si il oubliait qu'il fallait synthétiser de l'ADH. Donc potomanie, après la personne elle devient normale, elle boit de l'eau comme les autres personnes. Donc elle a besoin d'ADH, elle ne peut pas la synthétiser. Donc c'est un entraînement, c'est l'incapacité de synthétiser l'ADH en post-potomanie. Il y a une inhibition tellement lente, tellement importante de l'axe qu'il ne peut plus le réactiver. C'est une réadaptation. D'accord? Donc quand on oublie quelque chose, c'est difficile de s'en rappeler. Ça, voilà. قولوا له صح خليه افونسير صح ça c'est on a vu donc les apports hydriques insuffisants, on a vu les pertes d'eau rénale, soit en cas de diabète insipide, donc la polyurie osmotique. La polyurie osmotique, on en avait parlé. C'est une perte d'eau qui est due à la présence de molécules osmotiquement actives, anormales, additives dans le sang et qui vont être éliminées par le rein. Kima, l'acidocétose diabétique, Kima, le diabète, Kima, le coma hyperosmolaire. On a cité le coma hyperosmolaire. C'est quoi le coma hyperosmolaire? Le coma hyperosmolaire fait partie des complications aiguës, des complications métaboliques aiguës du diabète. C'est quoi le coma hyperosmolaire? C'est un coma hyperosmolaire, tout simplement. J'ai une augmentation de la glycémie. Pour que la glycémie devienne menaçante d'un coma hyperosmolaire, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 6 grammes par litre. Quand elle devient supérieure ou égale à 6 grammes, le glucose dans le sang, il a une concentration assez importante pour attirer l'eau des cellules cérébrales, des différentes cellules, il va les vider, donc elles vont se déshydrater. Où il y aura une souffrance cérébrale et un coma à l'âge parce qu'il y a eu une absorption de l'eau qui va aller vers le sang puis vers les urines. Parce que le coma hyperosmolaire, je suis en train d'éliminer, j'ai un syndrome polyurique, je suis en train d'éliminer le glucose dans les urines parce qu'il a dépassé le seuil de réabsorption qui est à 1,80. Je dépasse le 1,80, j'élimine. Oui, il est à 6. Il est à 6. Il est à 6. Très bien, c'est ça le coma hyperosmolaire, sachant que le glucose il est osmotiquement actif, mais il a une capacité de remplissage qui est quasi nulle. D'accord? Une personne qui est déshydratée, attention, on ne la remplit jamais avec du glucosé. Avec quoi on la remplit? On la remplit avec du sérum salé ou là, du plasma gel qui contient des macromolécules, excellent, des macromolécules osmotiquement actives qui ont une capacité de remplissage importante. Mais chez le glucose. Parce que le glucose, il a une capacité faible d'attirer l'eau. 1 et 2, il va être éliminé dans les urines. Les pertes extra-rénales, respiratoires, cutanées, on les connaît. Donc c'est une perte d'eau. Vous voyez que les causes d'une déshydratation intracellulaire, c'est presque les mêmes de la déshydratation extracellulaire. Ça, on avait parlé de la majorité de ces causes de la déshydratation extracellulaire. Parce que la déshydratation extracellulaire évolue en déshydratation intracellulaire. Clinique. La soif, elle devient plus importante. Sécheresse de la muqueuse, cliniquement c'est important. Donc, quitte qu'on fait le box, est-ce que la déshydratation elle est intracellulaire? Il faut voir les muqueuses. Quand on voit une muqueuse jugale qui est sèche, c'est-à-dire qu'il y a une souffrance. Hyperthermie, dyspnée, blablabla, perte de poids importante, altération de l'état général à cause de la souffrance cérébrale, une anorexie, des signes psychiques, tout ça c'est à cause de la souffrance cérébrale. Bonjour, wa alaykoum salam. Tfaddal. Bonjour. حبيت نفهم لو ميكانيزم تفضل جوز تاع اللي جاو دوكا كيفاش خممتو باش جاو دوكا جيتو على اليمين ولا جيت فيزيوبات ما لكش على بالي ça c'est bien Aïe. Vous voyez que vous êtes plus nombreux que la dernière fois, ce qui est bizarre.
Oh, moi j'espère que c'est tout. Ça, c'est bien. Comme la réanimation. Ça, c'est la réanimation. Oui, c'est le quotidien des réanimateurs. C'est une des spécialités les plus intéressantes de médecine, les plus difficiles aussi. C'est la spécialité la plus difficile de médecine. Réanimation, ماشي تقعدوا في الاخر تقعدوا تقصروا مع الشيروجيان كيما عبات لكم. Voilà. C'est l'idée qu'on a du réanimateur. Et la majorité des réanimatrices épousent des chirurgiens. On a compris au mec kif. Oui. Alors, ne sortons plus du sujet. Signes neurologiques, là, on les avait cités, somnolence, torpeur, hématomes cérébraux. Écoute, tu vois, la déshydratation intracellulaire peut causer des hématomes. Pourquoi? Pourquoi? Oui. Parce que les mouvements détruisent les cellules. Ou la destruction des cellules donne des hémorragies. D'accord? La cause de la déshydratation provoque des mouvements d'eau. Les mouvements d'eau qui, quand c'est accru, ça arrive quand la correction est inadéquate, quand l'installation est brutale. D'accord? Donc les mouvements peuvent créer des destructions cellulaires, vasculaires et des cellules. Pas de troubles hémodynamiques, pression artérielle conservée. La pression artérielle est conservée, pourquoi? Parce que le mécanisme de déshydratation intracellulaire, c'est exactement pour corriger l'hydratation extracellulaire. Donc je maintiens la tension artérielle, je maintiens la concentration ionique, les vaisseaux, en dépit de ce que veulent les cellules. Parce que vous voyez, même l'organisme interne, quand il y a un trouble, des fois on n'arrive plus à gérer. Si on arrivait à gérer, on serait immortel. Ce n'est pas le cas. Parce que c'est le fait qui caractérise notre humanité. Donc malgré toute cette faiblesse, colère, comme c'est un vibrio il peut vous tuer. وهكذا كنت تكبروا واحد يحسب روحه وما يهضرش مع الناس chef de service là. Ça dépend de la personne, pas du poste occupé. D'accord, كاين des ministres, des présidents اللي متواضعين وكاين اللي مسكين والو عنده مفتاح في يدو تاع باطيمه. Donc il ne faut pas. Vous êtes un vibrio يقدر يقتلكم ou vous savez tous ces troubles microscopiques peuvent vous anéantir et vous rendre en miettes. Donc il ne faut surtout pas se croire au-dessus des autres. روي عن عيسى عليه السلام Jésus كان يجوز على les animaux يسلم عليهم. C'est un peu bizarre mais bon. Bon. هاي مش يسلم عليهم حتى لي سالو مش يديروا لهم بيز. هاي hyperosmolarité, biologie de la déshydratation intracellulaire. L'association كاين يسمى الحاوي السؤال على بالي بلي عيسى عليه السلام كان يديرها. On continue s'il vous plaît. Haya. Hyperosmolarité plasmatique, merci de m'avoir appelé. On peut observer une hyperosmolarité plasmatique sans hypernatrémie en cas d'hyperglycémie brutale ou de perfusion abondante de mannitol. Tout ça, on avait dit. Ça c'est quoi? C'est l'hyperosmolarité. Je vous avais parlé d'une hyponatrémie hypertonique. C'est ça. C'est la présence de molécules osmotiquement actives au niveau du sang qui vont provoquer les changements d'eau. Et si je perfuse du mannitol, le mannitol va absorber l'eau des cellules. Donc j'aurai une concentration en sodium dans les vaisseaux qui peut être normale ou même diminuée. Comme diminuer, là. Je reprends l'hyponatrémie iso-hypertonique. J'ai un œdème cérébral. Je veux vider cet œdème. Je veux faire migrer l'eau de cet œdème. Qu'est-ce que je donne? Je donne une molécule osmotiquement active. Je donne du mannitol qui est une molécule oncotique très puissante.
Qu'est-ce qu'elle va faire, cette molécule de mannitol? Elle va absorber l'eau des œdèmes. Je donne des quantités inadéquates de mannitol. Donc il va vider toutes les cellules. Et j'aurai une déshydratation intracellulaire. Cette déshydratation intracellulaire, elle peut être accompagnée d'une hyperhydratation extracellulaire. Ça ou là, parce que le mannitol, c'est une molécule osmotiquement active. Elle va absorber l'eau. Je peux avoir une hyperhydratation extracellulaire. Je peux avoir une hyponatrémie. Puisque ce n'est pas le sodium qui est en train d'attirer l'eau. Le sodium, il est en quantité normale. C'est le mannitol qui est en train d'absorber l'eau. D'accord? D'accord? Oui. La déshydratation intracellulaire. On a une hypernatrhémie تزيد. Une hypernatrhémie. Là, la natrémie ne reflète pas. Vous avez un problème à ce point. La natrémie ne donne aucune information sur l'état d'hydratation extracellulaire. Je vais faire la natrémie ne donne aucune, nada, niet, walou, ne donne aucune information sur l'état d'hydratation extracellulaire. Je peux avoir une hyperhydratation avec une isonatrémie. Je peux avoir une déshydratation avec une isonatrémie. Je peux avoir une hydratation normale avec une hyponatrémie. On a l'état de la natrémie ne reflète que l'état d'hydratation intracellulaire. D'accord? Il dit fixer à faire ça. هاد 3 ايام خطرت في النهار الصباح خطرت في النهار العشيه ناتريمي hydratation intracellulaire natrémie hydratation intracellulaire. Il faut que vous fixiez ça dans vos têtes, c'est très important. Natrémie, je fais une hydratation, elle ne donne aucune information sur l'hydratation plasmatique ou extracellulaire. Là, c'est le point. Très bien, rapport osmolarité urinaire sur osmolarité plasmatique inférieur à 1 si les pertes sont rénales, supérieur à 1 si les pertes sont extra-rénales. C'est clair, le rapport, on en avait parlé, c'est si le rein est impliqué dans la perte. C'est-à-dire que j'aurai des urines qui sont diluées. Donc l'osmolarité, le rapport urinaire sur plasma, il sera diminué. Je vous l'explique, je vous le On a une concentration urinaire sur concentration plasmatique. C'est ce rapport que je vais vous dire. Urine sur plasma, U sur P. Si les pertes sont rénales, les urines sont diluées. Donc le rapport a diminué inférieur à 1. Donc si les pertes sont rénales, le rapport est diminué inférieur à 1. Si les pertes sont extra-rénales, pulmonaires, un saignement, hémorragie, d'accord? Le rein, il va subir une hypotension, une insuffisance rénale fonctionnelle. L'insuffisance rénale fonctionnelle va provoquer une oligurie, ou l'oligurie, j'ai moins de volume, donc j'ai plus de concentration. Donc quand je provoque une oligurie, j'aurai des urines qui sont concentrées. Donc j'aurai une concentration qui est forte. Si les pertes sont extra-rénales, j'aurai une concentration urinaire qui est plus importante à la concentration plasmatique, et donc j'aurai un rapport qui est supérieur à 1. D'accord? D'accord? Très bien. Les troubles mixtes, on arrête.